Dis Seigneur, dans ces 3 dis Seigneur, souffle sur ma vie. Souffle. J'ai besoin de cela. 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 Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons. Papa, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es là. Et que, puisque tu es fidèle, tu vas faire ce que tu as dit. Et tu diras aussi ce que tu as fait. Et nous serons témoins. Et nous serons des canaux que tu vas utiliser pour pouvoir faire ce que tu as dit. Et pour pouvoir dire ce que tu as fait. Papa, prends contrôle. Et que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Asseyez-vous dans cette présence. Nous avons commencé depuis hier un séminaire de réveil. Et que Shalom Jeunesse a organisé. Et je suis sûr que ils ont planifié entre eux comment payer l'orateur. On ne déplace jamais un orateur pour un séminaire sans le payer. Quand ça devient gratuit, ça ne paye pas. Ils vont penser tout de suite, il n'y a pas de l'argent. J'ai de l'argent plus que toi. Alléluia. Alléluia. C'est vrai ce que vous dites. Si ça devient un programme, même si c'est un frère, vous prenez comme celui que Dieu utilise dans le programme. Il faut le considérer exactement comme un invité que vous avez appelé. Et traitez-le comme quelqu'un que le Seigneur utilise pour déposer un dépôt dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas pourquoi il y a des amis. Mais très sûr que le Saint-Esprit veut attirer notre attention sur quelque chose. Pas forcément moi. Pas forcément à partir de moi. Mais écrivez cela. Et gardez cela. Amen. Amen. Donc ce séminaire, on a vu hier que s'il n'y a pas un constat, on ne peut pas parler de réveil. Donc partout on m'appelle pour venir faire un séminaire de réveil ou bien un programme de réveil. Je demande d'abord, est-ce qu'il y a un constat qui est fait? Alors si on me dit il y a un constat, c'est-à-dire il y a un problème, il y a une situation, il y a un manquement. Alors sur le plan spirituel, sur le plan moral, ou bien sur le plan physique, cela voudra dire qu'il y a vraiment besoin de réveil. Et le coordinateur nous a dit hier, ils ont fait vraiment un constat. Et c'est ça qui m'a permis d'ouvrir le séminaire hier. C'est vrai, je vais fermer ça. Et au revoir. Parce que Dieu ne fait jamais de gâchis. Alléluia. Et nous avons vu il y a quelques questions autour desquelles nous devons vraiment réfléchir dans ces 3 jours. On a vu quand on parle de séminaire de réveil, c'est un rassemblement des personnes qui sont conscientes que quelque chose ne va pas et qu'ils veulent maintenant le réveil, la reprise des choses qui ne marchaient pas. J'ai dit hier, s'il y a quelqu'un assis dans la salle qui ne constate pas un manquement dans sa vie, des 3 domaines, dans le spirituel, dans le moral
ou dans le physique, la personne peut prendre son sac et partir dans sa maison. Parce qu'il ne faut pas être quelque part où on parle de quelque chose dont tu n'as pas besoin. Donc, je suis en train de rappeler ça pour dire que je dis encore la même chose ce soir. Vous savez quoi? À tout moment qu'on m'appelle pour venir prêcher un thème quelque part, je vois que moi-même je n'ai pas besoin du thème. Je n'y vais pas. Pourquoi? Le message doit me parler d'abord premièrement. Si ça ne me parle pas, là c'est pas bon. Je ne peux pas être le messager de ce message. Amen. Et j'étais à un niveau hier qui est important. Je vais lire Actes chapitre. D'abord hier j'ai parlé, on a déjà rappelé ça tout à l'heure. J'ai parlé des éléments qui déclenchent le réveil. Pour qu'un réveil se déclenche, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Quelque chose ne va pas changer. Et désormais j'ai compris que telle chose ne va pas. Et je veux maintenant. Donc la seconde chose qui déclenche le réveil, c'est la volonté de voir la réparation de ce qui ne va pas. Et troisième chose, la soif. Pourquoi? La soif attire la chose. La soif, c'est la manifestation de la foi. En théologie, on appelle la soif et la foi agissante. C'est-à-dire le sentiment qui s'écoule. Voilà, quelqu'un veut voir la chose arriver pour te voir. Merci beaucoup. Toi, tu es bon. Alléluia. Maintenant, il y a un principe qui est important. Quand on veut parler du réveil dans la vie d'un peuple, dans un individu, ce qui déclenche le réveil, c'est la prise de conscience personnelle, la volonté personnelle, la soif personnelle. Mais quand on revient dans le peuple, j'ai vu ici dans Acte 1er, verset 14. Chapitre 1, verset 14. Ma Bible dit, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Qu'est-ce que je veux prendre là? Tous d'un commun accord. Et ma question est ceci. Est-ce que Shalom Jeunesse ici a de sa part? Est-ce que vous êtes d'un commun accord? Si tel n'est pas le cas, le réveil sera possible dans ce programme dans la vie de chaque personne. Mais dans le groupe, ça ne sera pas possible. Et sachez quelque chose. Tant que ça ne sera pas possible dans le groupe, le réveil qui s'est passé dans la vie de chaque personne va finir par mourir encore. J'ai demandé ici hier, êtes-vous vraiment prête pour le réveil? Alléluia. Je le prends encore. Je dis, si Shalom Jeunesse, vous n'êtes pas d'un même accord, d'un commun accord, et je vais expliquer commun accord tout à l'heure. Si vous n'êtes pas d'un commun accord, bien aimé, dans ce programme, chaque individu verra le réveil s'activer dans sa vie. Peut-être ce soir, peut-être demain soir, peut-être demain dans la nuit qu'il va quitter ici. Je ne sais pas comment il va le faire. Mais ce qu'il m'a dit, il a dit, je vais souffler sur le peuple. Maintenant, si le réveil ne s'opère pas dans le groupe,
Autrement dit, dans le peuple d'Agosagola, si chaque session ne reçoit pas le réveil, même ce qu'une seule personne a reçu, avec un peu de temps, ça va mourir, ça va disparaître. Il va redevenir encore comme avant. C'est pourquoi. Est-ce que Shalom Jeunesse, vous êtes d'un même accord? Deuxième chose, est-ce que vous persévérez dans la prière? Si juste l'expression Shalom Jeunesse est dans votre bouche, et c'est tout, il y a un problème quelque part. Le problème c'est que le réveil n'arrivera pas au sein de ce groupe. Il faut que premièrement vous soyez d'un commun accord. Et de tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière. Et commun accord ici veut dire quoi? Première chose, c'est véritablement un groupe. Ce n'est pas un groupe qui est infiltré. Voilà. Quelqu'un peut quitter et saboter l'autre ailleurs. Ça veut dire c'est pas un groupe où il y a de vide, où l'ennemi peut passer. Quand l'ennemi peut trouver de place et passer, là ce n'est pas un groupe. C'est un groupe déjà divisé. Et ma Bible dit, le royaume qui est divisé en lui-même est un royaume détruit. Puisque nous parlons du réveil. Ici là, les disciples sont en train de se préparer pour le réveil. Ils étaient prêts pour le réveil. Et ils sont en train de se préparer pour que l'auteur du réveil vienne souffler sur leur vie. Et le départ de leur préparation, c'est que eux tous, d'un commun accord. C'est le premier principe. Et quand on dit d'un commun accord, ça veut dire qu'il n'y a pas de couloir pour Satan parler. Deuxième chose, ils ont la même pensée. Troisième chose, ils connaissent, ils ont établi une vision. Parce que pour qu'on puisse parler pour qu'on puisse être en accord sur quelque chose, avant qu'on dise que nous sommes en accord, cela voudra dire qu'on a établi une vision. On a établi un projet. Et nous tous, nous comprenons le projet. Nous comprenons la vision. Alors nous nous sommes mis d'accord pour la vision. Et ma première question là maintenant revient encore ici. Est-ce que pour ce séminaire de réveil, est-ce que tous les jeunes de cette église se sont mis d'accord pour cela? Réponse c'est quoi? Ah, oui, c'est à partir de là. Si on peut voir un jeune, moi je ne suis même pas informé de ça. Je ne connais même pas quand ils ont programmé ça. Je ne connais même pas d'où ça vient. Moi j'ai lu seulement sur les statuts. Là il y a déjà un problème. Avant de parler d'un commun accord, vous savez, les disciples sont ici là. Ils sont venus de quelque part. Ils sont venus de Galilée. Là où ils ont rencontré Jésus. Et ils avaient des informations que Jésus a confirmées. Maintenant, Jésus les a dit ce qui veut se passer. Là où ils doivent être. Et comment ils doivent se disposer. Donc ils ont une vision. Ils savent que Jésus a un projet pour eux. Et ils doivent se mettre quelque part. Et être ensemble là. Donc eux tous là. Ils savent ce qui veut se passer. Maintenant, quand on quitte Shalom Jeunesse, puisque ça concerne l'église,
Chaque session de l'église, vous êtes comment? Êtes-vous d'un commun accord? Chante. Puisque ça commence par vous, ça finit par vous. Êtes-vous d'un commun accord? Intercession. Êtes-vous d'un commun accord? Sentinelle. Êtes-vous d'un commun accord? Homme d'impact. Êtes-vous d'un commun accord? Femme de gloire. Êtes-vous d'un commun accord? Communication. Y a-t-il un commun accord? Qu'est-ce qu'il reste encore? Moniteur, monitrice, moniphrase. Il reste quoi? Êtes-vous d'un commun accord? Évangélisation. Êtes-vous d'un commun accord? Suivi. Êtes-vous d'un commun accord? L'ensemble des responsables. Êtes-vous d'un commun accord? Si tel n'est pas le cas, n'espérons pas le réveil au sein du monde. Et le danger, c'est quoi? Même le réveil individuel là, bientôt ça va mourir. Et Dieu ne fait pas quelque chose pour perdre la chose après. Il ne fait pas ça. Ah, puisque nous parlons du réveil. Il dit tous d'un commun. La première chose, ils ont une vision, une pensée, un projet. Et maintenant, eux tous ont la même compréhension de la chose. Ils ont la même information de la chose. Et ils ont tous accepté. Maintenant, l'accord là, c'est accepté. Ouais, non? Ils ont accepté. Donc, il n'y a pas quelqu'un là. Bon, on va voir. Non, bon, il faut commencer, on va voir. Non, on est en train de bosser. Non. Les mamans, êtes-vous d'un commun accord? Bon, tout ce que je sais, bon, peut-être quand on regarde ici tout de suite, nous avons pour le moment deux serviteurs de Dieu, mon papa et moi. Je peux dire ouvertement que nous sommes d'un commun accord. Parce que quand je vois qu'il y a un point qui n'est pas clair, je vais demander papa, ça là c'est pas clair, on va faire comment? Quand lui-même voit à mon niveau il y a un point qui n'est pas clair, il m'interpelle, fils viens, ça là c'est pas clair. Oh, je vais parler même sur la mission MIR. Si l'entité d'en haut, le visionnaire et toute l'équipe qui est autour de lui, s'il n'y a pas un commun accord, le réveil ne va pas s'opérer dans le peuple. Quand un des serviteurs de Dieu va sortir et aller ailleurs, il va opérer le réveil là-bas. La puissance va se manifester, l'onction va couler. Les guérisons vont s'opérer, la restauration. Mais à la maison, il n'y aura pas de réveil. Un commun accord. C'est le point de contact du réveil. Écoutez bien, la Bible dit, Nimrod, il s'est levé, il a dit à ses pères, à ceux qui étaient avec lui, on va construire la tour de Babel, et ça va toucher le ciel. Écoutez-moi bien, on appelle ça le réveil. Je vous ai dit hier que si je vais dans la dimension des grands, quand le réveil est là, même si ce que vous voulez faire n'est pas bon, personne ne peut arrêter ça. Vous allez le faire obligatoirement. Pourquoi? C'est devenu un point d'accord. Il y a un principe. Ils sont un même peuple. Ils ont un même langage. Et personne ne peut les empêcher d'atteindre leur objectif. Écoutez, c'est Dieu qui a dit ça.
Quand ils ont commencé, la Bible dit, ça évoluait. Ça évoluait. Ça évoluait. Ça évoluait. Ah, Baba là même là. Baba même. Baba God, lui même. Il est descendu de son trône. Il a dit aux anges, ceux-ci forment un seul peuple. Ça fait un. Ils ont le même langage. Voici ce qu'ils ont entrepris. Et la suite, il a dit, rien. Il parle de lui-même encore. Personne ne peut les empêcher de finir ce qu'ils ont commencé. Wow. On appelle ça le réveil. Amen. Yes. Et la seule solution qu'il faut trouver, c'est de mettre la division entre eux. C'est de diviser leur langue. Écoutez bien. L'église d'aujourd'hui est tellement bête. Merci. Très bien. Je te dois un cadeau. L'église d'aujourd'hui est tellement bête. Même si c'est moi-même qui t'ai informé, je te dois un cadeau. Alléluia. Ou bien c'est ça, non? Quand l'élève fait bien, tu vas prendre un cadeau. Alléluia. Écoutez bien. L'église est bête. Là, j'insulte l'église. Et je suis d'accord. Et j'attends la convocation dans n'importe quel tribunal. Tout est dans ce papier-là. Et nous savons tout ce que l'ennemi peut utiliser. Mais pourtant, on laisse l'ennemi utiliser ça. Pour que l'ennemi détruise l'église. La seule solution, c'est créer la division. Parce que l'ennemi sait que dès que vous constituez un groupe, il est cuit. Mais si c'est bien, il peut rêver. Il est paralysé. Dès que vous êtes un groupe, il est paralysé. Il ne peut rien faire. Et vous ne le savez pas. Et puis, quand quelqu'un piétine quelqu'un, quand quelque chose ne va pas, quelqu'un a mal parlé à quelqu'un, c'est fini. Ça commence. Vous commencez par vous manger, par vous charcuter. Oh, et vous mettez la vie. On appelle ça diviser pour rayer. C'est ce que Dieu lui-même a appliqué pour pouvoir dominer les hommes à nouveau. S'il les laisse là, ça vous m'a dit, hein, il sera sur son trône là-bas et ils vont venir dire, là-bas God, on est là. C'est ici de cache. Tu es avec moi maintenant. Oh, la Bible dit, ils vont tous mourir. S'ils voient Dieu avec ce corps corruptible. Dieu ne voudra pas qu'ils meurent. Parce qu'ils ont fait le projet. Hein. Ce n'est pas quelques personnes qui iront là-bas le voir. Ils ont dit nous tous. Donc quand ils vont finir la construction là, eux tous vont rentrer dans la tour de Babel. Jusqu'à rentrer là-bas. Oh, c'est pour ne pas tuer tout le monde. Il a préservé la vie à Noé et ses enfants. Frère, non, tu ne peux pas seul. Nous avons besoin d'être un groupe pour aller. Alléluia. Seul, tu vas courir. Mais ensemble, on va atteindre l'objectif. C'est vrai. La division dans l'église a fait ce que chaque chrétien est devenu seul dans sa coquille. Je viens là tout à l'heure. Écoutez-moi bien, c'est très dangereux. Écoutez, quand Dieu donne une loi, soit tu appliques la loi et tu vis, soit tu n'appliques pas la loi et tu meurs. Mais j'ai lu une histoire dans la Bible. 5 filles. Amen.
se sont levés et sont allés voir Moïse. Alléluia. Ils ont dit, Moïse, Dieu a dit, et toi-même tu as écrit la loi, que femme ne peut pas hériter de son père, que c'est garçon seul. Maintenant, nous, notre papa, il n'a pas de garçon. Nous sommes 5 filles. Mais nous réclamons son héritage. Amen. Moïse ne sait pas ce qui s'est passé. Ce qui les a donné là, le courage de venir. Moïse ne sait pas. Et Moïse est retourné voir Dieu. Il a dit, Dieu, il y a un problème dans la vie. La loi que toi tu as donnée, moi j'ai écrit. C'est 5 femmes qui se mettent ensemble, qui viennent et qui disent que eux là, ils veulent déchirer la loi. Vous savez ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit, il y a quelque chose que tu n'as pas vu. Et à cause de ça, on n'a pas le choix. On doit modifier la loi. Moïse n'a jamais entendu ça. Oui, Dieu, on va modifier la loi. C'est une femme, hein? Dieu dit, ces femmes, tu as vu. Mais derrière les femmes qui sont là, il y a quelque chose derrière. Et Dieu dit quoi? Dieu dit, elles sont de même accord. Elles ont le même langage, la même pensée. Il n'y a pas une seule parmi eux qui s'est mis à part et a dit, qui va chercher problème de Dieu? Amen. Les 5 solidement fortes, ils se sont donnés main d'accord dans le cœur, dans la pensée. On doit réclamer le Père. Et Dieu dit, à cause de cette unité, à cause de ce commun accord, Moïse, on n'a pas le choix. Devant ce principe-là, moi-même Dieu là, je suis limité. On doit modifier la loi. Ah, frère, la loi a été modifiée. Jusqu'au femme prend un héritage. Juste parce que 5 femmes se sont ensemble. Je sais que tu pries bien. Je sais que tu jeûnes bien. Je sais que tu veilles bien. Je sais que tu lis bien la Bible. Frère, ça ne suffit pas. Le principe de commun accord entre toi et ta femme et tes enfants est très capital pour Dieu. Entre toi et ton mari et ta femme et tes enfants est capital pour Dieu. S'il n'y a pas de commun accord, les choses vont tâtonner, traîner. Je sais que tu pries bien, que tu jeûnes bien. Écoutez bien. C'est pourquoi j'accepte parfois quand il y a des hommes qui décident un jour de quitter une femme parce que la femme n'est pas en train de rentrer dans leur vision, dans leur dimension, dans le feu qui brûle en eux. Ça dit, ça ne va pas. Elle est là toujours avec des histoires. Elle est là toujours avec le retardement. Pour elle, c'est dormir. Elle est comme ça, elle est là. Et on me dit dans ta tête, pourquoi tu m'as dit ça? Alléluia. Écoutez-moi bien. Tu pries bien, tu jeûnes bien. Mais quand dans ton peuple, la communauté là où tu adores, le principe de commun accord manque. Frère, ça va agir sur ta foi aussi. Il y a une histoire que vous racontez souvent ici. Quand les frères étaient frères,
Dans ce pays-là, quand tu les vois, ils sont toujours en bloc. Alléluia. Quand ils prient quelque part, maladie refuse d'ouvrir, il va partir. C'est normal. Mais qu'un seul parmi eux essaie de faire ça part. Quand ce principe de commun accord est touché et que les espoirs rentrent dedans, la femme de celui-ci a dit si, celui-ci a fait ci, celui-ci a fait ci, il a créé tel problème, il a parlé mal de ci, et ça entre là. Jamais, ils ne verront plus le même feu d'hier dans leur vie. Parce que le principe de commun accord est parti. Affaire de réveil que vous avez cherché, vous êtes venu me trouver dans mon coin là. C'est pourquoi vous avez cherché. C'est vrai. Pourquoi? Ici là, on n'a pas dit il persévérait dans la prière. Et ils sont venus en commun accord. Mais ça a commencé par tous d'un commun accord d'abord. Et c'est le commun accord qui entre dans la prière. Et là, dans cette prière-là, aucun démon ne peut arrêter cette prière. Aucun esprit mauvais ne peut arrêter cette prière. Aucun serpent ne peut se devant cette prière. Même Satan et son armée vont fuir. Pourquoi? Il y a un principe derrière, devant lequel même Dieu même ne peut pas résister. Ce qu'ils ont demandé, Dieu va faire. Ils n'ont pas besoin de prier pour 10 minutes. De comment à quand ils crient seulement. Père. Bon, je vais encore lire notre verset. Alléluia. Je suis toujours dans Actes. Vous allez voir quelque chose ici. La Bible dit, il y a Pierre qui a été arrêté. Amen. Pierre et Jean. Et puis, après leur défense là, et ils ont été libérés. Amen. Et la Bible dit, le peuple, tous ensemble. Je vais lire le verset 23 de Actes 4. Verset 23. Il dit, après avoir été relâchés, alléluia, il dit, ils allaient vers les leurs, c'est-à-dire le reste du peuple, et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. La Bible dit, lorsqu'ils eurent entendu, ils élevaient à Dieu la voix tous ensemble. Le mot ensemble. Ils élevaient la voix à Dieu. Tous ensemble. Le mot ensemble ici veut dire encore d'un commun accord, avec un même langage. Écoutez, plus de 3000 personnes ont crié ensemble. Voici leur prière. Ils ont dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, d'un commun accord. Et comment ils ont eu la même pensée dans la tête de prononcer les mêmes paroles? Et ils ont récité le même discours du bas jusqu'à la fin. Dans le verset 39, 29, ils ont dit ceci. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance en étendant ta main
pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges qui allaient par le nom de ton Saint-Serviteur Jésus. Ils ont tous prononcé les mêmes expressions ensemble jusqu'à la fin. C'est pas que quelqu'un est venu devant eux, a donné le requête de prière. Ça veut dire eux tous ont élevé la voix. Et ils ont fait exactement cette prière. Waouh! Le verset 31. Quand Jésus priait, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et c'est ce qui va se passer dans cette fois-là. Un tremblement se prépare. La Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ensemble. Frère. Ensemble. Ensemble. Chaque session. Ensemble. Tout le peuple. Ensemble. Tous les responsables. Ensemble. Personne n'a plus peur de l'autre. Personne ne se méfie plus de l'autre. Personne ne calcule plus qu'est-ce que je vais dire maintenant. Ils vont encore prendre mal. Comment je vais faire maintenant. Ils ne vont pas encore mal commenter ça. Non, il n'y a pas ça. Tous d'un commun accord. Où est-ce que je peux manger? Où est-ce que je ne peux pas manger? Où est-ce que je peux boire? Chez qui je ne peux pas boire? Qu'est-ce que je peux dire à ceci maintenant? Et il ne va pas aller faire compte rendu de ce que j'ai dit. Église. Comme ça, réveil ne peut pas venir. Même si moi je prie pour que le réveil tombe sur le peuple obligatoirement, si l'esprit de réveil tombe sur le peuple, les gens vont commencer par mourir. Parce que quiconque a une pensée erronée va mourir. Quiconque a une pensée erronée va mourir. Quiconque a une pensée erronée va mourir. Alléluia. J'ai lu un revivaliste. Il m'a dit, un jour on l'a appelé pour aller prêcher sur le réveil dans une église. Et il est allé. Quand il est allé, il priait le premier jour. Et Dieu lui a dit, il ne peut pas parler du réveil dans ce peuple. Il va parler de réconciliation d'abord. Et il a appelé le pasteur. Et il lui a dit, voici ce que Dieu m'a dit. Le pasteur a dit, bon, ok, il faut dire réconciliation le premier jour. Mais vraiment, on a besoin de réveil. On a besoin de voir le Saint-Esprit à l'œuvre. Et il a dit, pasteur, Dieu a dit, il ne faut pas parler de réveil, il ne faut pas parler de réconciliation. Parce qu'au sein de ton peuple, ça ne va pas. Entre eux. Pasteur a dit non, on ne peut pas changer le terme. Tout le peuple sait que c'est réveil. Il a dit, je vais parler de réveil. J'ai dit troisième fois. Il a dit oui. C'est un revivaliste que j'aime beaucoup. Amen. Il a dit, il va commencer par prêcher le réveil. Le troisième jour, qui doit finir là, le matin, une personne est morte dans l'église. Et ça a commencé. Après midi, une personne est tombée malade. Elle était à l'hôpital où ils ont fait le programme. Le lendemain matin, elle est morte. Et ça a commencé. Et le revivaliste dit, le pasteur l'a appelé et a dit, j'ai mal fait. Et il est retourné là-bas. Arrêtez le réveil. Oui.
Réveil ne peut pas venir s'il y a des problèmes. S'il y a des maladies. Réveil va tuer. Je vous ai dit ça hier. Un monsieur s'appelle Ananias. Lui et sa femme. L'esprit de réveil était dans l'église. Les deux ont composé la pensée de venir tromper l'église. Et ce n'est pas qu'ils ont fait mal contre quelqu'un. C'est leur propre agent. Frère, quand l'esprit de réveil tombe sur l'église, quand tu prends la dîme et tu manges ta partie dedans et tu amènes un petit résultat et tu élèves ça comme dîme, tu maudis ton travail, tu maudis ta vie financière, tu maudis ta vie à cause de l'esprit de réveil. Et ça peut te coûter cher. Dans la même semaine, ton enfant peut aller à l'hôpital. Ta femme peut tomber en crise et aller à l'hôpital. Le réveil, c'est pas de l'amusement. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas de l'amusement. Pas du tout. Je repose encore la question. Frères et sœurs, est-ce que tu es prêt? Es-tu prêt pour le réveil? Ton cœur est assez clair, limpide. Tu as fini de soigner tes blessures. Les blessures qui t'empêchent, qui t'amènent à te méfier. Les blessures que tu as gardées là. Telle personne a fait mal. Telle personne t'a parlé mal. Telle personne a fait ci. Telle chose qui s'est passée en telle année là. Est-ce que tu as fini de tout balayer déjà? Vous êtes prêts pour le réveil? I talk about the revivalist. I talk about the revival. Je parle d'après le réveil. Je parle du réveil. Oui. Elle a fait jusqu'au terminal, mais. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que quand le réveil commence, le spirituel prend le contrôle sur le surnaturel. Le naturel, voilà. La repentance entre dans les cœurs. Et la puissance se manifeste dans tous les domaines. Quand le réveil commence, c'est ça. Celui qui était naturel, charnel, voilà, le spirituel prend contrôle de ça. Il ne peut plus se contenir. Ça devient surnaturel. La repentance sincère entre dans les cœurs. Les cœurs se circoncient. Je suis dans Actes chapitre 2. Le verset 4. Le verset 14. La parole de Dieu dit: alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Pierre, qui était l'homme charnel, qui a marché avec Jésus 3 ans et demi, mais qui a renié Jésus devant une petite fille. Il a maintenant le courage. Pourquoi? Le réveil est venu. Il n'est plus Simon. Maintenant, il est Pierre. Il a le courage. Il a l'audace. Il peut maintenant parler. Il peut parler de Jésus devant des milliers de personnes. Le charnel est fini. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? La personne doit une tape là.
La façon dont ils sont en train de le taper là. Je le connais. Je suis aussi. Il a dit à une petite fille, moi, je le connais où? Mais quand le réveil est venu, il a oublié qu'on peut le taper. Il a oublié qu'on peut le blesser. Il s'est levé. Il a parlé. Le verset 37. La Bible dit, après avoir entendu le discours de Pierre, voici là où commence le réveil. Ils eurent le cœur vivement touché. Amen. Le fait que je parle maintenant n'est pas le problème. Le fait que tu m'écoutes n'est pas le problème. Mais le problème est ceci. Ce qui va se passer dans ton cœur, dès que je vais finir de parler, c'est ça qui pourra déclencher ton réveil. Ce qui va se passer dans le cœur de chacun de nous, après que je vais parler, quand je vais finir là, ce qui va se passer dans le cœur de chacun, c'est ça qui peut amener le réveil dans le cœur. La Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Le cœur est touché. Et moi. C'est de là qu'on commence le réveil. Et je demande maintenant, toi là, en quoi ton cœur doit être touché? Moi, dans quel domaine je dois avoir le cœur touché? À partir de ce soir. Parce qu'il faut que nous ayons le cœur touché. Il faut que la parole du réveil va au tréfonds de notre esprit, touche notre cœur et nous démontre comment nous sommes et ce que nous devons faire. Et je reviens dans le texte de base du thème. Jean chapitre 20, verset 19 à 23. 19 à 23. Amen. Je reviens là. Quel est l'état actuel de la jeunesse? Quel est l'état actuel de l'église? Quel est l'état actuel de chaque session? Quel est l'état actuel de chaque personne? On va voir quelque chose qui s'est passé avec les disciples. Et peut-être on va rentrer dans les étapes que je vais finir là. Je lis la parole de Dieu dans Jean 29, le verset 19. Jean 20, pardon. Le verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Non, c'est pas pour dire la peur. Au bout, voilà. Qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint. Répétez après moi. Jésus vint. Jésus vint. Ok. Se présenta au milieu d'eux. Et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Le verset 21. Jésus l'a dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Amen. Maintenant, je suis dans le thème. Il va commencer maintenant et finir demain. Amen. Ne vous inquiétez pas, les 15 minutes suffisent. Ce qui est important, ce n'est pas que je parle beaucoup. C'est ce que
chacun le dit. Première chose qui est ici comme problème. Chacun est caché dans son lieu de cachette. La Bible dit les portes de lieu où se trouvaient les disciples étant fermées. Donc il y a un lieu où les disciples de Jésus, après la mort de Jésus, ils sont allés se cacher. Amen. Ils sont les disciples de Jésus. Mais ils n'ont pas pu sortir librement. Ils n'ont pas pu se rendre en public. Il y a un lieu caché. Frères et sœurs, le réveil ne peut pas venir si tu es toujours caché dans ta coquille. Voilà. Alléluia. Ce soir, l'esprit de réveil t'appelle, m'appelle à sortir de notre coin de cachette. Tu t'es caché. Tu es seul dans ton coin. Personne n'est là avec toi. Et tu ne veux même pas que personne vienne. Et tu es devenu Tchegbenton dans l'église. Mais le pot compé, tu es là dans ton coin. Tu ne veux personne. Personne aussi ne te veut. Tu es dans ton coin, seul, caché. En telle enseigne que ce que tu fais là, dans ton coin caché, personne ne le sait. Personne. Ta vie est cachée à toi-même. Peut-être si tu as un confident, c'est ton portable. C'est lui qui connaît tout de toi. Tout ce que tu fais connaît tout. À part ton téléphone là. Il y a des hommes, même les femmes n'est pas leur confident. Sa femme le connaît bien. Mais il y a des femmes aussi, il vous faut ça pour vous. Il y a des femmes, leur mari ne connaissent rien d'eux. Il y a des hommes aussi, il faut ça pour eux. Mais dans le Seigneur, c'est pas là. Le premier problème, c'est que chacun est dans sa coquille. Voilà. Chacun est dans sa coquille. Chacun est dans son coin. Dans sa vie cachée. Là où il est. Personne ne connaît ce qu'il malgrance là. Personne ne connaît ce qu'il pense là. Personne ne connaît ce qu'il fait là. Personne ne connaît rien de lui. Il y a un lieu de cachette. Et l'esprit de réveil t'interpelle ce soir à sortir de ce coin. Et deuxième constat, toutes les portes du lieu sont fermées. Ta vie est fermée. Ce que tu vis, tes vécus sont fermés. Les expériences que tu as sont fermées. Les erreurs que tu as sont fermées. Les défauts que tu as sont fermés. Les échecs que tu as sont fermés. C'est-à-dire, les péchés que tu as sont fermés. Cachés. Or, tout ce qui est caché dans ta vie, c'est ce qui va te tuer. Tout ce qui est caché dans ta vie, que personne ne peut entendre avec toi. Et que tu es conscient que personne ne peut entendre ça. Tu sais que tu caches ça là. C'est comme un serpent que tu nourris. Quand il va grandir, il va te mordre.
Bien-aimé, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de fraternité dans l'église. Et il n'y a plus de sororalité dans l'église. Non, sororalité, ça nous unions, sœurs, entre sœurs. Le mot sororel veut dire l'amour entre sœurs, c'est bon? Donc il n'y a plus de sororalité dans l'église. Il n'y a plus de groupe de frères, de groupe de sœurs qui se suivent. Voilà, qui se suivent, qui se discutent entre eux. Même quand tu vois des jeunes filles de l'église marcher ensemble là, les deux parlent de tout, sauf de leur vie privée. Non. Parce qu'il n'y a pas confiance. Est-ce que je peux lui parler de moi? Je préfère garder ça pour moi. En telle enseigne que la jeunesse, même ceux qui sont au foyer, nous avons des péchés cachés qui sont là, que nous chérissons, que nous nourrissons. Et puis ces péchés grandissent. Chaque jour ça grandit. Chaque jour ça grandit. Sois en train de réfléchir à ce péché que tu es en train de nourrir depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années. Sœur, frère, c'est un serpent que tu nourris. Et quand il va grandir, il va te mordre. Oui. Ce péché-là, cette vie de pécheresse, cette vie de mensonge, de vol, d'hypocrisie, de voyoucratie, de fornication, d'adultère, de mensonge, de ruse, de manipulation, voilà, de traître, cette vie que nous nourrissons, que nous chérissons, cette vie d'impolitesse, d'orgueil, du moi, de division, de cette vie mauvaise. En vérité, là, parfois, ça te dit c'est mauvais. Et parfois, tu reviens là-dessus. Dieu est grâce. Tu blagues. La grâce fera ce que tu ne feras pas. Mais c'est un serpent que tu nourris. Et quand il va grandir, il va te mordre. Yes. Cette vie de colère. Cette vie de médisance. Oui. Cette vie de calomnie. Cette vie dont dans ta tête, tu calcules toujours comment dribbler les gens. À tout moment, tu es prêt à mentir. C'est tout comme si tu attends la question et puis tu as déjà préparé la réponse. Cette vie dans laquelle tu caches tout ce que tu fais en cachette. Tu caches tout aux parents. Tu caches encore tout aux serviteurs de Dieu. Tu as la grâce peut-être d'avoir un mari ou bien un amoureux, un partenaire. Tu penses encore qu'il y a des choses qu'il faut lui cacher. C'est un serpent que tu nourris. Et quand il va grandir et prendre le poids, c'est une vipère qui va te mordre. Et l'esprit de réveil nous appelle ce soir à sortir de cette coquille, à briser l'œuf là, à se débarrasser de là, à tuer ce serpent, à décider de ne plus continuer à nourrir ce serpent. C'est un serpent dangereux. C'est un serpent venimeux. Même assis là, toi-même tu sais.
il y a quelque chose que l'homme de Dieu ne peut pas entendre. Mais c'est toi qui penses qu'il ne peut pas entendre. Et c'est un mensonge que Satan te fait. Parce que ce qu'il va lui dire, c'est ça qui va te délivrer. Et lui ne va jamais t'accuser. Il ne va jamais te juger. Il ne va jamais te condamner. Voilà. Jamais. Mais il va te recueillir. Il va prier avec toi. Il va jeûner avec toi. Il va t'aider. Il va t'orienter. Et tu seras délivré de ce serpent que tu es en train de nourrir. Ce péché. Faites attention. Ève a nourri ce serpent dans le jardin d'Éden. Cela a accouché ce que nous vivons aujourd'hui. Sors de là. Frère, sors de là. Sœur, sors de là. Sortons de là. Sortez de là. La porte était toute fermée. C'est-à-dire, on essaie même de sécuriser sa vie. Pour que personne n'entre dedans. Personne ne voit dedans. Personne ne doit savoir ce que tu fais. Même pour d'autres, le téléphone est devenu leur vie. Il y a plus de 40 codes là-dessus. Avant d'aller à l'appel, c'est code. Avant d'aller au message, c'est code. Avant d'aller au WhatsApp, c'est code. Avant d'aller au Facebook, c'est code. Photo, c'est code. Vidéo, c'est code. Mais ce que vous oubliez là, il y a des gens que vous ne connaissez pas qui sont dans une chambre quelque part. Eux là, ils n'ont pas besoin de code. Ils voient tout. La maison de Google n'a pas besoin de code. Même le code que toi tu mets qui est code là, eux ils connaissent ça là-bas. Amen. Amen. Les portes sont fermées. On ne doit pas voir ça. Frère, c'est un serpent. C'est un serpent. Il ne faut pas nourrir ça. Il faut chercher à quitter et à le tuer. This thing that anybody cannot see with you is be dangerous, very dangerous. Cette chose que personne ne peut voir avec toi là, c'est dangereux. Because you to yourself, you know well. Anybody cannot see this with me. Non. Toi-même tu sais bien que ça là, personne ne peut voir ça. Arrête. Détruis. Quitte là. Nous voulons le réveil. Ça commence de là. De quand tu sors. De là où, du lieu qui est malsain. Tout ce qui est malsain. Tout ce qui ne te donne pas la paix. Parce que pendant une séquence, tu n'as pas la paix avec ça. C'est pourquoi demain, on va toucher les 2 points restants. Je ne peux pas tout finir, mais je vais essayer de peut-être si vous pouvez encore avoir un autre programme de réveil d'ici 3 mois, et vous pouvez me payer 50 000 francs par jour, ça fait 150 000 pour les 3 jours, il n'y a pas de problème. On va venir tout dire, on va tout voler. Enfin, on doit les apprendre à payer le prix. Alléluia. Le réveil commence à partir de là. Je parle individuellement d'abord. Toutes les portes sont fermées. Et pourquoi? À cause de la peur. La Bible dit qu'ils ont peur de la religion. Le 3e point, c'est la peur. Ce que je dis là, quelque chose ce soir,
va te dire, non, faut pas quitter ça. Non, faut laisser ça. Non. Et telle chose que tu trouves dedans. Et telle chose que tu trouves dedans. Je le répète. C'est un serpent que tu nourris. Et il ne va pas aller manger d'autres personnes. C'est toi-même qui vas manger. Il est mieux de nourrir un chien. Il va te connaître comme son propriétaire. Mais quand tu nourris un serpent, Alléluia. Les disciples avaient peur des Juifs, de la religion. Vous savez, aujourd'hui, ensemble l'église doit réfléchir. L'église de Christ est en train de devenir religion. Au lieu d'être une relation avec Christ, au lieu de vivre d'un commun accord, au lieu d'avoir le cœur de compassion l'un pour l'autre, c'est dans l'église encore. Si la sœur vient se confier à moi, je vais encore la vilipender, je vais encore la battre, je vais encore l'insulter. C'est dans l'église on donne encore des mauvais conseils. Imaginez la sœur vient te dit que voilà, pas erreur, elle est tombée enceinte. C'est dans l'église on conseille à la sœur. Pasteur ne peut pas entendre ça, docteur ne peut pas entendre ça, prophète ne peut pas entendre, il faut aborder. Alléluia. L'église est devenue religion. C'est grave. Et l'église n'est plus une famille de Christ. En telle enseigne que chacun vit dans sa porte fermée là-bas. Non, le réveil ne peut pas venir. L'église de Christ, c'est pas ça. Non. C'est pas ça. L'église de Christ, je dois te dire ma faiblesse. Et pleurer devant toi. Pleurer sur tes épaules. Et tu vas me soutenir. On va prier ensemble. Et on va évoluer. Mais quand je ne peux pas te dire ma faiblesse, je serai en train de pleurer ça seul. De gérer ça seul. C'est un serpent que je nourris. C'est un poison. C'est dans l'église où il y a tous les dangers. Pourquoi? Église, au moins à Gonçalves, revenons dans la famille de Christ. Dégageons les dangers. Donnons-nous main d'accord, main d'association, devenons une seule famille. Et laissons l'hypocrisie, non. L'hypocrisie, la ruse. Détruire l'autre. Déposer des calomnies de destruction sur l'autre. Parfois même on met les serviteurs de Dieu dans ce piège. Bon, moi je ne vais même pas te donner des yeux pour que tu viennes me parler de quelqu'un. Je vais te demander, tu t'as oublié toi-même pour venir parler de l'autre. Si tu as vu une erreur sur l'autre là-bas, je vais avec lui. Prie avec lui. Aide-le. Jeûne avec lui. Même sans qu'il ne le sache là, faut jeûner pour lui. Faut prier pour lui. C'est dans l'église, l'autre passe le temps à venir voir, parfois même ils aillent jusqu'à voir les pasteurs pour dire, telle personne, il a dit, il a fait ci, et puis pour monter le cœur du pasteur contre l'autre. C'est quoi cette église-là?
Tu ne verras pas ça avec moi. Il faut même oublier ça. Je suis pour tout le monde. De petit au grand. Je n'ai pas de famille. Ma famille, c'est Christ. Et tu es ma famille. Tout le monde est ma famille. L'autre aussi est ma famille. Changeons, s'il vous plaît. La mentalité de la démission a tué l'esprit de réveil. Même regardez au Bénin. Actuellement, le Bénin n'a pas de prophète d'âge. Ah, pas ça. Chers frères, chers sœurs, à Gonzago, s'il vous plaît, revenons dans la famille de Christ. Donnons-nous main d'association. J'ai été dans un village pour la mission. Et puis il y a une famille là. On dirait que l'église a été installée. Quand l'église est venue, c'est la famille qui a accueilli l'église. Et puis c'est tout. Toutes choses tournent autour de cette famille-là. C'est ce que disent ceux qui sont dans cette famille-là que les pasteurs écoutent. Cette famille-là et ceux qui sont dedans là sont ceux qui dirigent l'église. Et ceux qui dirigent le cœur des pasteurs. Et puis je suis venu me faire la même chose. Et avec moi, ça passe pas. Non. C'est pas ça. Nous allons venir dans l'église de différentes familles. Ou bien, maintenant tous ensemble, on va former une famille de Christ. C'est ça. Mais c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Alléluia. Je nous interpelle, s'il vous plaît. Je suis le premier. Chers frères aînés, chers frères aussi qui sont venus après moi, chers papas, chers mamans, s'il vous plaît. Nous avons besoin de booster ce Semekoji. Écoutez bien, quand le réveil vient, un seul disciple suffit pour booster le village. Philippe seul est rentré dans la Samarie. La Samarie a été tendinée. On sait que quelqu'un est venu. Pourquoi? L'esprit de réveil est sur lui. Mais tu es dans ta maison, on ne sait même pas s'il y a un chrétien là. Tu es dans ton quartier, on ne sait même pas s'il y a quelqu'un de différent dans le quartier. Après, et puis on va des villages. Ou bien on va des villes. Pourquoi? Dieu même sait que l'erreur va arriver. Mais on ne doit pas laisser l'erreur grandir. Il ne faut pas laisser l'erreur grandir. Il faut que du coup, quand ça arrive, ça soit confessé, tué. Le serpent est facile à tuer quand c'est un petit serpent. Mais quand ça grandit, il faut un nombre de personnes pour tuer ça. Et il faut des stratégies pour l'attraper. Mais je prie ce soir, même si tu l'as déjà nourri, et il est déjà venu à ta taille, la puissance du réveil va le saisir au nom de Jésus, et il sera abattu et tué. Peu importe la taille qu'il a, le feu du réveil est ici. Peu importe la taille que ce serpent a, peu importe la taille que ce péché a, peu importe la taille que cette erreur a dans ta vie, tu l'as tellement nourri. Et c'est là. Et puis tu crois que non, si je demande pardon, c'est fini. Et après tu reprends encore ça. Ce soir, le feu du réveil le saisit au nom de Jésus.
On doit sortir de là. L'église doit redevenir une femme. Ça sent mal dans l'église. Ça sent mal. L'église est devenue faible. L'intellectualisme a pris la place de la puissance du Saint-Esprit. Moi, Dieu m'a fait grâce de peut-être faire beaucoup de formations. Mais ça ne fait pas de moi un littéraire. Non. Je vis sous le Saint-Esprit. Et si je ne vois pas son impact par je ne suis pas à l'aise. C'est pourquoi ceux qui sont autour de moi ne me comprennent pas. Même si elles ont pu appeler femme, il ne peut pas me comprendre. Parfois, là, je suis bizarre. Compliqué, je suis comme ça. Parce que Dieu est bizarre. On ne peut pas comprendre Dieu. Si par jour je n'ai pas sa présence, je me demande qu'est-ce que là-bas. Il y a quoi? Il y a quel problème? Il y a quoi quelque part? Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Comment tu ne sens pas la présence de Dieu par jour et tu arrives à dormir? Tu finis la journée, tu vas dormir et le lendemain, tu es encore debout. Seigneur, en te disant merci, merci de nous avoir conduits à dormir et à se réveiller en paix. Et puis on va au boulot, merci de revenir. Ah bon, c'est prié ça. Tu dois dire, papa, qu'est-ce que parce que c'est une vie de relation, c'est pas religion, c'est relation, c'est chaque jour, c'est chaque semaine, c'est chaque minute. Tu dois te demander, papa, tu es là, et il te répond, je suis là, et il te parle, il entend, tu parles, il entend. Nous sommes devenus des chrétiens cadavres ambulants qui n'entendent rien, ne reçoivent rien. Et puis c'est comme ça pour. Et puis on dit, bah, telle personne est morte. Et puis tu ne sais même pas. La beauté physique a pris la place de la parure intérieure. Aujourd'hui, on veut être beau, belle physiquement pour venir à l'église. Or à l'intérieur, c'est de l'ordure. Excuse-moi. Amen. À l'intérieur, c'est de l'ordure. Non. La parure intérieure est importante. Parce que c'est à l'intérieur Dieu veut s'installer. C'est là Dieu veut parler. C'est là Dieu veut marcher avec nous. On veut le réveil. Balayons l'intérieur. Avec des pensées déraisonnées. Avec des propos déplacés. Des idées qui n'ont pas de sens, des choses négatives, le péché, la saleté, la cupidité, l'impudicité. Balayons l'intérieur, que ça soit propre et limpide. L'amour de l'argent a pris la place de l'amour de Christ. Parce qu'on prêche la prospérité. Et puis on a oublié qu'on doit aimer Christ. Tout le monde court désormais derrière l'argent. Et non derrière l'amour de Christ. Et non pour être attaché à Christ. Le péché a pris la place de la vie de sanctification. Les chantres, où est le Saint-Esprit? À chaque fois que vous louez, ou vous adorez, qu'est-ce que le Saint-Esprit vous dit? Il fait quoi? On a soif d'entendre des prophéties de votre bouche dans vos moments d'adoration. On a besoin de ça. On a soif de ça.
On a soif de voir le Saint-Esprit vous utiliser. Les intercesseurs, où est le Saint-Esprit au milieu de vous? C'est pas quand vous voulez faire le spirituel ici, fermer les yeux, crier, non. Les intercesseurs, on a besoin que vous venez ici prendre le micro. Et commencez par même prier, même votre prière d'ouverture pour commencer l'intercession va faire descendre le feu dans la salle. Et le Saint-Esprit va bouger la salle. Les sentinelles, où est le Saint-Esprit dans votre vie? Même quand je vais rentrer dans ce culte le dimanche là, les dimanches, je vois des sentinelles purement charnelles de la tête aux pieds. On les prend spirituellement, il n'y a rien dedans. Elle est vide spirituellement. Vous savez quoi? Il y a des gens qui ont le niveau de peser votre poids spirituel. Quand on voit un sentinelle, on doit voir la trompette de Dieu de vous. Le sentinelle est la trompette de Dieu. Sa présence là influence l'entrée. Il laisse la trace spirituelle. Il dégage le surnaturel. Allez prier s'il vous plaît. Allez jeûner. Balayez le cœur. Disposons la vie pour Jésus. Le Saint-Esprit le fait au-delà de ce que nous pensons. Et nous les prédicateurs, nous sommes comment? Nous sommes comment? Les moniteurs, vous êtes comment? La vie des enfants entre vos mains là. Quel est l'impact du surnaturel qui quitte votre vie pour entrer dans leur vie? Et que chaque session se retrouve. Shalom jeunesse. Tu es l'avenir de ce peuple. Mais qui es-tu aujourd'hui? Il faut écrire les questions là, les jeunes. Écrire qui suis-je aujourd'hui? Qui serai-je demain? Quel genre de jeune je suis? Suis-je un exemple? Est-ce que ceux qui viennent derrière toi aujourd'hui peuvent te regarder et ta jeunesse va les inspirer à prier? À prier. Et ça va les inspirer à jeûner. Et ça va les inspirer à lire la parole de Dieu. Ça va les inspirer à vivre de la sanctification. Et ça va les inspirer à avoir un ministère avec consécration. Est-ce que ça va les amener à venir au culte à l'heure? À servir Dieu de tout cœur? Quel genre de jeunesse? Ou bien tu es une jeunesse déjà méprisée? Arrivé à la maison, allez lire 1 Timothée 4:12. 4. Verset 12. Et 2 Timothée 2. Verset 22. Allez lire ça à la maison. La jeunesse. C'est un poids. Nous sommes l'avenir de cette église. On va se lever et on va prier. Je ne vais pas te donner la requête de prière, mais toi-même tu vas prier. Je ne sais pas ce qui t'a touché ton cœur. Je ne sais pas le serpent que tu nourris. Je ne sais pas la vie que tu mets. Je connais le mien. Je ne connais pas le tien. On va prier. Levez-vous. Tu vas ici. Et tu vas lui parler de ta vie. Cette vie-là.
le coin dans lequel tu es caché. Et tu as fermé toutes les portes. La porte des parents est fermée. La porte des frères est fermée. La porte des hommes de Dieu est fermée. La porte des amis est fermée. La porte des aînés est fermée. C'est-à-dire, personne n'a accès à ta vie. Tu es seul qui gère toute ta vie. Tu es seul qui connaît tout ce que tu fais dedans. Les choses dans les temps ne sont même pas arrivées que tu fais. Tu connais ta vie. Je ne connais pas. Tu peux parler maintenant. Quel est ce serpent que tu montres? Quelle est cette idée que tu montres déjà? Même petite fille que tu es là maintenant, il y a déjà des idées que tu es en train de monter, de planifier. Qui sont des serpents que tu vas commencer par nourrir? Des lettres d'amour que tu reçois déjà. Des relations illicites dans lesquelles tu es déjà. Commence par parler, frère. C'est ta vie. C'est ta vie. Et cette vie est très importante pour Dieu. Pour le réveil, tu dois balayer les choses, laver les choses, balayer l'intérieur, balayer autour de toi et laisser l'espace pour que quand Jésus va souffler, son ventre trouve de place. Son feu trouve de place à l'intérieur de toi et autour de toi pour t'emporter. Parce que quand il va souffler, il doit entrer à l'intérieur de toi et il doit prendre le tour autour de toi. Maintenant, il te transporter pour qu'un nouveau voyage commence. Il va souffler pour qu'un nouveau voyage commence. Un chrétien, un disciple de Jésus ne vit pas la manière du monde. Non. Pas la manière du monde. Pas du tout. Pas du tout. Toi, tu veux faire tout ce que les jeunes filles font dans le monde. Tu veux faire tout ce que les jeunes garçons font dans le monde. Non, tu ne peux pas. Toi, ta vie est à part. Tu es une servante de Dieu. Tu dois chanter pour Dieu. Tu dois prier pour Dieu. Tu dois jouer pour Dieu. Tu dois enseigner dans le peuple. Tu dois exhorter. Tu dois évangéliser. Tu dois rendre ministère. C'est pourquoi ta vie doit être sanctifiée, consacrée, mise à part pour le Seigneur. Dans la prière, dans la parole de Dieu, dans la méditation, dans la sanctification, dans le veille. Oh Père, faut tuer ce serpent-là que tu as en train de nourrir là. Prends la décision de briser l'œuf et de le faire sortir, de le tuer, de le chasser, de mettre fin à cette vie qui n'honore pas Dieu, de mettre fin à cette vie de péché, à cette vie de souillure, à cette vie d'ordure. Parle. C'est maintenant. Ta vie chrétienne doit avoir des pattes. Tu sais tout ce qui s'est arrêté. Tout ce que tu faisais. Tout ce qui marchait et qui ne marche plus. Parce que le feu du réveil est éteint. Les choses ont commencé par être difficiles dans ta vie. Les Satokaya Balebo Sakataya. En tel enseigne que tu te débats avec Dieu.
Non, laisse-toi. Abandonne-toi. Dis-lui, papa, je suis là. Je le connais.